La réponse du Hamas n'est pas encore tombée, mais Antony Blinken en est persuadé. En tournée diplomatique au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain affirme que les négociations menées entre Israël et le Hamas au Caire aboutiront prochainement à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Je pense que cette trêve est réalisable parce que la proposition des Israéliens est forte. Ils ont démontré qu'ils étaient prêts à faire des compromis et maintenant c'est au tour du Hamas. Plus de retard, plus d'excuses. Nous voulons voir cet accord se concrétiser dans les prochains jours. Selon plusieurs médias américains et britanniques, l'accord prévoit une pause initiale de 40 jours dans les combats, au cours de laquelle 33 femmes otages israéliennes seraient libérées en échange de plusieurs dizaines de prisonnières palestiniennes. Elle serait suivie d'une deuxième phase qui permettrait la libération d'hommes otages âgés ou blessés et rétablirait un calme durable dans l'enclave, selon la formulation proposée par les États-Unis. Pendant toute cette période, Israël s'engage à laisser les Gazaouis regagner leur zone de résidence et à autoriser l'aide humanitaire rentrée dans l'enclave. Mais certains points, notamment la mise en place d'un cessez-le-feu permanent et le retrait total des troupes israéliennes de Gaza, restent toujours flous. En attendant, les tensions ne se relâchent pas. Israël continue ses bombardements sur l'enclave palestinienne et selon les Nations Unies, les destructions à Gaza sont supérieures à celles commises par la Russie en Ukraine. Il y a 37 millions de tonnes de décombres à Gaza, probablement fortement contaminés par des munitions non explosées. Mais leur enlèvement sera encore compliqué par d'autres dangers. On estime par exemple que ces ruines contiennent plus de 800 000 tonnes d'amiante. En novembre dernier, une première trêve avait permis au Hamas de libérer 105 otages en échange d'un cessez-le-feu d'une semaine et de la remise en liberté de 240 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.